Hello tout le monde, bonsoir. Connectez-vous, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de direct sur la page. Bonne année à tout le monde. Et donc je disais tantôt, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de direct sur la page. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur et que depuis je veux aborder. Le fait que le niveau des élèves et des étudiants baisse de plus en plus avec Internet. En fait, le souci, c'est qu'on a un outil qui peut nous aider à améliorer notre niveau, mais généralement, on l'utilise mal. Alors, donc, partagez le direct, faites-moi signe en commentaire si vous êtes là. Je vous souhaite déjà bonne année 2021 parce que depuis, on n'a pas discuté ensemble. Donc, dites-moi quelque chose en commentaire et n'hésitez pas de donner votre avis par rapport au sujet. Alors, j'essaie un peu de situer le sujet. Voyez-vous, donc je prends un exemple. De nos jours, en fait, il y a beaucoup de groupes de mathématiques, par exemple, en ligne qui existent. Alors, ces groupes sont supposés être à la disposition des étudiants ou des élèves pour aider ces élèves ou étudiants en cas de difficulté. C'est-à-dire quoi? Vous avez un problème de maths, vous cherchez la solution du problème de maths, mais une fois que vous avez fourni d'efforts, c'est-à-dire vraiment vous avez pris le temps de chercher la solution par vous-même. Lorsque vous n'avez pas la solution, vous pouvez aller vers un groupe ou vers un enseignant pour poser la question par rapport à l'exercice. Mais on s'en rend compte que aujourd'hui et surtout avec coronavirus qui est arrivé, il y a beaucoup d'élèves ou beaucoup d'étudiants qui ne prennent pas le temps de regarder par exemple un exercice qui a été proposé à l'école ou de ok, salut Bedel, salut, hello Diacé, how are you? Donc je reprends un peu ce que j'étais en train de dire. Donc en fait je parle par rapport au fait qu'une fois qu'un étudiant ou un élève a un problème aujourd'hui, il ne prend pas la peine de regarder. Bon, c'est pas tous les élèves, bien sûr, je parle d'un cas particulier. Donc, l'élève ne prend pas la peine de travailler sur l'exercice, mais va directement sur Internet pour balancer, par exemple, l'exercice dans un groupe ou poser la question à une personne qui pense qu'il peut donner la solution. Moi, déjà, je suis arrivée dans plusieurs situations. Je vais vous expliquer. Premièrement, avec coronavirus, il y a beaucoup d'étudiants, surtout les étudiants. Pour les élèves, je pense que c'est un peu différent, mais il y a beaucoup d'étudiants qui composent en ligne. Alors, généralement, je vais recevoir des questions ou même les demandes des étudiants qui veulent savoir si je suis disposée à composer pour eux le jour de l'examen. Étant donné qu'ils peuvent composer en ligne, alors donc ils demandent à savoir si le jour de l'examen, est-ce que je peux composer pour eux. Alors, vous voyez un peu avec tout ce que je suis en train de citer là, ça concourt à la diminution du niveau des étudiants parce que lorsqu'on fait les cours en ligne, beaucoup d'étudiants ne suivent pas. Lorsqu'on donne un exercice et que l'étudiant, lui, ne prend pas la peine de faire l'exercice avant de demander la correction et qu'il est capable d'aller sur Internet, demander une correction sans comprendre, alors voilà exactement les choses qui vont amener de plus en plus à réduire le niveau des personnes en maths parce qu'au fur et à mesure, on va plus comprendre, on va avoir des solutions, on va avoir des moyennes sans savoir ce qu'il y avait à faire. Généralement, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne va pas exiger à un étudiant ou on ne va pas changer la méthode adoptée par exemple dans l'université ou dans un collège. Bon, je parle beaucoup plus pour les étudiants parce que avec coronavirus ou avec la situation actuelle, c'est eux qui composent en ligne. Hello Diacé, moi je suis en France, j'espère que tu comprends le français. Bedel, réagissez en commentaire, dites-moi quelque chose en commentaire, mais surtout j'attends votre avis par rapport au sujet. Il y a bien les études qui ont été menées, donc déjà même on savait que le niveau des étudiants ou des élèves baissait en maths progressivement. Mais je pense qu'avec coronavirus et les choses ont beaucoup dégradé en fait. Parce que, voyez-vous, pour aujourd'hui, je veux vraiment m'adresser aux étudiants. S'il vous plaît, vous avez choisi de faire une filière parce que vous voulez comprendre ce qu'il y a dans la filière. Vous avez choisi par exemple un métier parce que le métier, il vous plaît. Alors, je me dis forcément, si vous êtes ingénieur, peu importe la filière par laquelle vous passez, si vous avez une matière,
cette matière-là, forcément, vous allez l'utiliser plus tard. Je prends l'exemple sur les maths où je travaille. Si vous avez les cours de mathématiques et vous pensez que ces cours de mathématiques ne vont pas vous servir, alors je vais dire que vous avez tort. Parce que, voyez-vous, si vous prenez la peine, pardon, si vous prenez la peine... Ah, d'accord, je suis heureuse de l'entendre. Salut Abdou, je suis au Mali. D'accord, pour les autres réagissez. Bon, déjà, il faut que je précise toujours, je suis camerounaise et actuellement, je suis en France. Donc, c'est moi qui gère la page mathématiques et opportunités. C'est une page qui existe pratiquement depuis 2018, je pense. Et donc, généralement, je fais plus les vidéos sur YouTube. Moi, je fais une thèse en mathématiques, donc de temps en temps, ou lorsque j'ai la possibilité, je fais des directs pour discuter par rapport au sujet. Donc, voilà le thème du sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez par rapport au fait qu'Internet, c'est l'outil ou les groupes ou les pages comme ce que j'ai aujourd'hui, ce sont des pages pour aider les élèves ou les étudiants. Mais si on l'utilise vraiment mal, on va finir par perdre vraiment le niveau. Parce que rappelez-vous déjà par exemple avec le téléphone, ce sont des choses qui arrivent déjà. Vous imaginez qu'avant, on pouvait faire des calculs assez rapidement. Prenons même le cas pour les élèves. Parfois, il y a les élèves qui peuvent faire des calculs facilement, mais une fois qu'ils ont l'accès à la calculatrice, par exemple, ils vont oublier la méthode de calcul facile avec leur cerveau. Et c'est pareil avec le téléphone ou les choses. Avant, on avait la possibilité, par exemple, de définir certaines notions sans avoir besoin de regarder et tout ça. Mais de nos jours, utilisons le prétexte que à chaque moment, on peut regarder sur Google pour avoir la solution. On perd un peu de vue le fait que notre cerveau ne travaille plus suffisamment. Donc, au bout d'un moment donné, on va tout perdre. Donc, pour moi, en fait, j'aborde le sujet parce que je veux attirer l'attention des étudiants sur le fait que vous avez Internet, vous avez la possibilité d'avoir les groupes ou les pages Facebook qui peuvent vous aider sur vos solutions, mais ça ne veut pas pour autant dire que à chaque moment que vous avez un problème, au lieu de prendre l'initiative par vous-même de comprendre le problème, de résoudre le problème, vous allez vous diriger ou vous précipiter vers ces groupes-là pour demander de l'aide. Non. Généralement, les solutions pour une classe, c'est à votre niveau. Donc, vous pouvez vraiment avoir une base ou, disons même, l'initiative d'avoir une idée sur la solution avant d'aller chercher ailleurs. Et bien, vous n'êtes pas obligé de chercher ailleurs. Toujours comme je dis, vous êtes capable de trouver la solution par vous-même. Tony, je pense que cela est dû à la paresse. La pandémie Covid-19 ne doit pas être un prétexte pour avoir un faible niveau. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Tony. C'est la paresse, oui. Mais est-ce que ça va continuer? Parce qu'il faut bien dire que pour certains pays, peut-être que les choses sont évoluent peut-être normalement, les élèves sont retournés en classe, tout se passe normalement. Mais pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Les collèges, par exemple, ici en France, on peut dire ça va. Mais au niveau du supérieur, bien sûr, des étudiants dont je parle, ça ne va pas du tout. Donc, si un étudiant, par exemple, ne doit pas prendre en compte le fait que son travail personnel est plus important en fait que le travail que l'autre va donner ou la solution que l'autre va donner. Alors l'étudiant va se retrouver à la fin avec un niveau hyper faible, avec des bonnes notes bien sûr, parce que quand un étudiant me dit par exemple, est-ce que lors de l'épreuve tu peux me corriger mon exercice, je peux bien faire cela. Il y a même des étudiants qui m'ont proposé de l'argent. Je peux bien faire cela parce que je veux peut-être gagner de l'argent et tout ça. Je ne le ferai déjà pas du tout parce que pour moi, dans mon éthique de l'enseignement, vraiment, ce n'est pas du tout correct. Et je suis bien sur Facebook. Lorsque j'ai un petit temps, je fais ce que je peux pour aider ou pour aider à améliorer le niveau des étudiants en mathématiques, mais pas pour quelque chose d'assez précis de dire je vais faire ça, je vais avoir ceci. Et déjà que j'apprends également à travers les autres étudiants. Donc, si un étudiant a choisi une filière, se retrouve dans la filière, une fois qu'il est face à des difficultés, pense qu'il ne va pas fournir d'efforts, mais va décider d'aller sur Internet chercher la solution. Je vous rappelle, chers étudiants, lorsque vous allez vous retrouver dans l'entreprise
vous aurez les mêmes difficultés, vous aurez les mêmes problèmes. Et à ce moment-là, il n'y aura pas, on va dire, lorsque vous avez un problème de maths, la solution peut être vraiment universelle. Mais lorsque vous êtes dans une entreprise et lorsque vous êtes face à un problème que votre patron ou votre boss va proposer, ça ne va pas être pareil. Et vous ne pouvez pas aller sur Internet chercher la solution. Prenez la peine de travailler par vous-même et de comprendre ce qu'il y a à faire. Ça, c'est vraiment l'école qui vous amène aussi jusqu'au niveau professionnel. Parce que si vous commencez déjà avec la paresse, la tricherie et tout ce qu'on a pu citer, et comme Tony l'a dit, vous allez sombrer progressivement. Bédel, le thème est bienvenu parce que c'est le constat que je fais également à mon niveau. Alors, donc, Bédel, n'hésite pas de donner ton avis par rapport au sujet parce que je veux bien avoir les avis des autres parce que ça compte énormément. Les sciences se nourrissent. L'auto-formation. Oui, l'auto-formation. Je serais peut-être très contente de savoir que lorsqu'un étudiant est face à un problème, il se débrouille à trouver par exemple un problème qui a été résolu de la même façon ou un problème similaire pour voir la méthode qui a été utilisée et rédigée lui-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez une solution sur un problème proche de votre problème, vous prenez le temps de comprendre d'abord le problème qui était posé ailleurs. Vous comprenez la méthode qui a été utilisée pour résoudre le problème. Et ainsi, vous pouvez par la suite reproduire ou même utiliser les méthodes qui étaient proposées sur l'autre solution pour adapter à votre problème. Mais dans le cas de ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du tout pareil parce que quand un étudiant vient avec son problème ou avec une épreuve qui a été donnée pour un CC ou quelque chose de particulier, l'étudiant demande la solution exacte de son problème. Le problème qui va être même noté comme sa note finale, par exemple, de la fin d'année, ou ça peut être dans CC ou dans TPE. Donc, l'étudiant, il veut qu'on lui propose la correction. Alors, si on lui propose la correction, il n'aura pas du tout le temps de comprendre la solution qu'on a proposée parce que le plus important à ce moment pour lui, c'est de se dire, bon, la solution a été faite par une personne qui comprend les maths. Ça veut dire que forcément la personne a la bonne solution et lui va se précipiter d'aller donner cela à l'enseignant. Et bien sûr, s'il va valider ou s'il va avoir une bonne note, l'année prochaine, il ne sera pas, ou même juste même après, il ne sera pas capable de répondre à la question si on lui repose. Et c'est bien de ça dont je parle. Mais ça... l'Internet a colonisé négativement les ados aujourd'hui. Ils ne savent pas comment utiliser un bon escient. Je pense qu'il est temps que nos gouvernements interdisent les ados d'avoir accès à certains... bon, j'arrive pas à lire tout là. Je suppose que c'est à certains contenus et tout ça. Bon, mais ça c'est justement ça le souci. Ça, c'est un problème un peu plus complexe parce que je me dis... si on va interdire les ados, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui dit il faut avoir un certain âge pour avoir accès à tel ou à tel autre. Mais honnêtement, lorsqu'on crée par exemple un compte Facebook, on peut mentir sur son âge. Et donc, même bien qu'on va respecter certaines règles et tout ça, ça ne marchera pas totalement. Donc, dans ce direct, en fait, j'invite les étudiants parce que je trouve que les étudiants sont déjà un peu au niveau de comprendre ce qui est important pour eux. Un étudiant, c'est pas un élève. Un étudiant, c'est celui-là qui a traversé toutes les étapes du lycée. Il a un bac et donc, il est très pro du monde professionnel. Et je peux dire qu'il sait ce qu'il veut pour sa vie. Bien évidemment, surtout le cas de nos pays, il va continuer de suivre Internet. Il va continuer de prendre peut-être des solutions ailleurs sans comprendre. Et par la suite, il va se plaindre du gouvernement en disant « J'ai fait tel examen, j'ai tel diplôme, mais je n'ai pas de travail. » Bien sûr, chers étudiants, ce n'est pas pour dire que nos gouvernements, il n'y a pas de problème ou tout ça. Je ne vais pas citer cela. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des diplômes, mais ne savent pas exactement ce qu'il y a dans leur diplôme, mais ne sont pas, parfois n'ont même pas vraiment conscience ou n'ont pas les capacités pour aller travailler quelque part, même avec vos diplômes. Donc,
j'invite les étudiants. Vous êtes conscients, vous avez choisi des filières parce que vous avez déjà le niveau pour savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Moi, je vous invite à faire attention à l'outil ou à avoir la possibilité de demander les solutions dans les groupes Facebook, WhatsApp ou poser vos problèmes sur Internet ou poser vos questions sur YouTube comme je vois beaucoup. Et pour ajouter, pour l'autre côté, concernant vraiment les ados, ceux-là qui sont au lycée, mais ça, je pense que j'invite plutôt les parents à être un peu plus conscients. Parce que je me rappelle, je ne sais pas si c'était en 2016, je travaillais avec une élève de la seconde qui avait un téléphone. Bien sûr, elle faisait la classe de seconde. Moi également, j'avais un téléphone à la classe en seconde. Mais l'élève était moins âgé, par exemple, par rapport à moi déjà. Mais en plus de ça, ne travaillait pas beaucoup. Alors, j'ai dit à ses parents, voilà ce que je pense. Il est inadmissible que je vois l'enfant connecté à minuit. Je vois les posts que l'enfant fait à minuit sur Facebook et que j'arrive le lendemain, elle n'a pas fait les devoirs que j'ai ici. Et j'ai proposé aux parents de récupérer le téléphone de l'enfant et lui remettre à la fin de l'année. Ils m'ont dit non, en fait, ils ne peuvent pas priver l'enfant de sa liberté d'utiliser son téléphone. Moi, à mon niveau, je ne pouvais pas faire le contraire. Du coup, j'ai arrêté de faire les cours. Donc, ceci pour dire, j'invite les parents. Bien, vous pouvez avoir l'envie de gâter votre enfant, de donner tout ce que vous voulez à l'enfant. Mais souvenez-vous sur le fait que ça impacte sa vie. Déjà, même avec tout ce qu'on retrouve sur les médias de nos jours, envoyez un enfant. Donnez l'opportunité à un enfant. Bien sûr, si vous prenez le téléphone, si vous ne donnez pas le téléphone, l'enfant aura peut-être la possibilité de se retrouver toujours sur Internet, je ne sais pas. Mais éduquez déjà les enfants. Prenez le temps avant de donner le téléphone à un enfant, dépendant du comportement de l'enfant, avant de lui donner le téléphone. Et après, regardez comment les choses évoluent. Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler. De nos jours, c'est vraiment difficile. Mais, chers parents, essayez quand même. Ne laissez pas vraiment les enfants se balader partout sur Internet. Alors, Yves, moi, je pense que les jeunes sont devenus des partisans du monde est fort. Yves, je suis totalement d'accord avec vous. Mais souvenez-vous que ces jeunes-là viennent des familles. C'est-à-dire quoi? Ce sont les jeunes qui sont nés, ils ont été éduqués par des parents et ils ont vu ce que les parents faisaient, ils ont vu la façon dont les parents les traitaient et ont évolué ainsi. Je vais toujours rappeler qu'on va retrouver 1000 personnes sur Facebook, surtout chez nous en Afrique. Peut-être sur 1000, je ne suis pas sûre que 100 soient les gens qui sont sur Facebook pour gagner leur vie. Bien sûr, il faut préciser qu'il y a les gens qui gagnent bien leur vie sur Facebook, mais ce n'est pas totalement le cas pour beaucoup d'autres gens. Mais les parents de nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'un parent a la possibilité d'offrir le luxe à son enfant, il donne tout à l'enfant, oubliant que lui, il a fourni les efforts pour arriver là où il est. Ça ne veut pas forcément dire que si vous avez vendu les arachides, par exemple comme moi, vous allez amener votre enfant à vendre cela pour comprendre les réalités de la vie. Mais non, amenez vos enfants à travailler. L'enfant doit comprendre qu'il faut se battre. Maintenant, si l'enfant sait déjà que peu importe ce qu'il fait ou peu importe la façon dont il se comporte, il va forcément évoluer parce que ses parents ont déjà les moyens, ses parents peuvent déjà lui donner ce qu'il veut et tout ça. Alors dites-moi pourquoi l'enfant va travailler. Et là, l'enfant évolue ainsi. Ce n'est pas après le bac qu'il va comprendre le principe du travail. Là, c'est tout petit et on voit bien sûr au niveau de la 6e, 5e, 4e, vous pouvez déjà amener les enfants à comprendre beaucoup de choses sur les réalités de la vie. Mais je pense que les parents négligent cela en supposant que les enfants, ils sont trop enfants pour travailler, pour comprendre certaines choses et tout. Donc, souvenez-vous toujours, si vous regardez les gens qui ont vraiment un succès, les gens comme Dangote et tout ça, vous allez vous en rendre compte que c'est ceux-là qui étaient vraiment, qui ont commencé à travailler tout petit. Donc, si les jeunes ne travaillent pas aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la faute des jeunes. C'est vraiment l'éducation qui est donnée à la maison. Et bien sûr, Internet et tous les autres contribuent. Mais je dis, lorsque l'enfant naît, avant d'atteindre les 3 ans, avant d'aller à l'école, on passe la plus grande majorité du temps avec nos enfants. Peut-être pour les parents qui laissent les enfants pas travailler et tout.
mais ça impacte. Alors, Tony, ce qui fait mal, c'est que tes publications sur les maths sont moins commentées, mais quand il s'agit d'une photo, de toutes les toits qui s'enflamment, c'est triste. Bon, Tony, je suis tout à fait d'accord, mais après, comme j'ai souvent l'habitude de rappeler, les maths, ça n'intéresse pas beaucoup de gens, déjà parce que beaucoup de gens ont une mauvaise image des mathématiques, c'est logique. La façon dont les maths sont enseignées dans nos établissements, à part ceux-là qui comprennent facilement, les gens ont vraiment, on peut dire quoi, ont été traumatisés par les maths et n'ont plus du tout envie d'avoir un lien avec les mathématiques. Maintenant, Facebook, c'est un peu quelque chose qu'on dit, on a envie d'avoir les choses qui frappent à l'œil. C'est plus facile de commenter, surtout pour les jeunes filles ou les jeunes garçons, de commenter les photos d'une fille qui s'exhibe par exemple, ou de commenter les photos concernant un scandale de mort et tout ça, de partager les photos de personnes qui sont mortes et tout ça, que de commenter les trucs de maths. Ça, c'est logique. Déjà, les gens qui regardent les maths, ils sont peu. Mais en plus de ça, on est vraiment sur Facebook. On cherche le tape à l'œil. Ça, ce n'est pas du tout nouveau. Une très bonne intervention. Je pense la Guinée est concernée. Bonsoir, Barry. Je pense que presque tous les pays, là où le bac se fait avec des groupes WhatsApp ou Messenger, avec la complicité des autorités. Bon, là, vraiment, c'est... Barry, je pense que c'est dans tous les pays. Hein. Je pense que généralement, avec les fraudes et tout ça, ça existe dans beaucoup de pays. Et donc, ce que je veux dire, je pense qu'en fac, on avait souvent des groupes où les gens ils travaillent en commun et tout ça. Je pense que la conscience vient d'abord lorsqu'on est étudiant, parce que je me dis, en fait, lorsqu'on est étudiant, on a un certain niveau de discernement. Même si on commence en première année, on est un peu bête. À un moment donné, on arrive quand même à discerner les choses parce qu'on va travailler. Donc, c'est à l'étudiant à un moment donné de se dire ça c'est bon pour moi et ça c'est pas bon pour moi. Et dans le cas contraire, je pense pas qu'on va pouvoir forcer un étudiant à faire attention à la tricherie. Je vais un peu vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques années, je travaillais avec une fille qui était au lycée parce que j'ai travaillé beaucoup avec, je faisais les cours particuliers avec les élèves, moi également quand je faisais mon master, donc je n'étais même pas encore un master. Alors, j'ai expliqué à la fille qu'il y a une école de formation, bon pas vraiment une école de formation, qu'il y a une école publique où beaucoup d'étudiants trichent là-bas, bref, une école de formation et tout ça, où beaucoup d'étudiants trichent là-bas. Elle m'a dit non, ça ne peut pas être vrai et tout. Alors, j'ai dit, personnellement, je ne te conseillerais pas de faire le concours pour cet établissement-là parce que, vous savez, la tricherie va être vraiment le truc qui est bien là pour passer sur le champ. Mais savez-vous, si vous restez pendant 5 ans à tricher, au bout de la 6e année, vous ne serez plus capable de faire une recherche par vous-même. Alors, l'élève, la fille en question que j'ai travaillé avec elle, elle est arrivée à l'école et elle m'a écrit il y a de cela quelques mois pour me dire « Tu avais totalement raison, il y a beaucoup de tricherie. » Mais après, elle m'a rappelé une chose en disant « Ouais, vois-tu, finalement, dans cette école, on fait des choses qu'on ne va pas utiliser dans la vie. Alors, par conséquent, le fait qu'on triche et tout ça n'a aucune importance. » Bon, j'ai compris parce qu'elle, elle était déjà entrée dans le jeu, mais je vous rappelle, lorsque vous fournissez les efforts pour comprendre quelque chose, ce n'est pas forcément parce que c'est la chose que vous allez utiliser pour résoudre un problème demain. C'est juste pour comprendre la notion de fournir d'efforts pour avoir une solution. C'est pour ça qu'il y a une école. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de vous enseigner les choses de l'université lorsque vous êtes à l'école normale, par exemple, pour que par la suite, vous partez enseigner les choses au lycée. Savez-vous, lorsque vous fournissez les efforts, vous ouvrez votre cerveau à mieux comprendre certains problèmes. Ça veut dire que lorsque vous êtes face à un problème de maths, le fait que vous travaillez sur beaucoup d'autres problèmes et tout ça peut être une ouverture d'esprit pour vous aider à mieux comprendre le problème. Donc, si vous trichez sous prétexte que ce que vous faites dans votre école, vous n'allez pas utiliser dans la vraie vie. Rassurez-vous, quand vous allez être dans une entreprise, vous allez voler la solution de votre collègue sous prétexte que de toutes les façons, c'est la même solution qu'on va utiliser et tout ça. Je continue. Ah oui, Tony, ça c'est triste. Vraiment, le pays a perdu toute crédibilité en matière d'éducation et sous-région.
Je te regarde depuis la République d'Haïti. Salut Charles. En matière d'éducation, je ne pourrais pas conclure, mais je pense qu'il y a les parents qui savent faire la différence et qui éduquent les enfants avec cette différence-là. Et il y a les étudiants qui savent également faire cette différence et sont à l'école, malgré le fait qu'il peut avoir... C'est aussi une frustration parce que je dis un peu, si vous êtes dans une salle de classe et que beaucoup de gens sont ensemble pour tricher et par la suite ils ont 18 et qu'avec votre effort, vous êtes uniquement peut-être à 12 ou à 10, vous pouvez être un peu déçu parce qu'au final, vous fournissez beaucoup d'efforts pour avoir cette note-là et les autres, ils fournissent moins d'efforts. Mais rappelez-vous, lorsqu'on travaille, lorsqu'on choisit quelque chose, on fait pour soi, mais pas pour les autres. Lorsque vous êtes dans une filière et qu'il y a les autres qui trichent, pardon, eux, ils ont leur vision et vous, vous avez votre vision. Si votre vision, c'est de travailler, l'essentiel pour vous, par exemple, ce n'est pas la moyenne, mais les efforts que vous avez fournis pour passer, alors restez dans votre cadre, restez dans votre choix depuis le départ. Donc, chers étudiants, les gens qui me suivent, surtout les étudiants, alors, il y a Barry qui a demandé à participer. Je ne sais pas. Je t'ajoute, Barry, si tu veux bien participer. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Je pense qu'il a demandé à participer. N'hésitez pas de poser les questions en commentaire parce que l'UNESCO veut instaurer l'éducation sexuelle dans les écoles. Quelle est votre position là-dessus? Mais ça, je pense, c'est quelque chose que je ne peux pas répondre de façon directe parce que vous savez, les choses ont beaucoup évolué chez nous ces dernières années. Qu'on le cache ou pas, le sexe ruine ou réduit vraiment le niveau de beaucoup d'enfants de nos jours et ça va de mal en pire. Donc, qu'on décide de parler du sujet avec les enfants ou pas, je ne sais pas vraiment c'est qui va être la meilleure. Voyez-vous, on pourrait à un moment donné dire qu'on décide de ne pas aborder le sujet si les enfants n'avaient pas accès à la télévision, aux médias, où on arrive à voir tout. Parce que voyez-vous, les enfants finalement à 4 ans, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans à la maison, avec tout ce qui se retrouve, que ce soit dans les dessins animés, dans les séries télévisées que les parents regardent, les enfants voient tout ce qui se passe là-dedans. Alors, êtes-vous conscient ou pensez-vous vraiment que qu'on aborde le sujet ou pas avec l'enfant, il sait de quoi il s'agit? Alors, pour moi, je pense que la meilleure chose serait que un parent, pour moi, je dis je suis parent, c'est vraiment de prendre l'avance parce que la façon dont c'est expliqué à l'école ou c'est expliqué à l'école n'est pas vraiment la même façon que vous allez expliquer à la maison. Donc, si l'enfant déjà atteint la salle de classe où vous savez par exemple que c'est dans le programme, je pense qu'il faut vraiment prendre de l'avance et parler avec nos enfants à la maison avant que les enfants comprennent certaines choses à l'école. Parce que vraiment à l'école, je ne pense pas que ça soit expliqué de la même façon qu'on a envie d'expliquer à la maison. Donc voilà un peu, mais ça, c'est un peu ce que je peux dire. Ce que je pense vraiment, je pense que ça n'a pas trop d'importance parce que de toutes les façons, soit on vit caché, soit on vit loin de tout ce qu'il y a aujourd'hui, soit on va vivre avec. Et je vous assure, tant qu'on est déjà sur Internet, tant qu'on va laisser la télévision, peu importe la chaîne qu'on met, tant qu'on va laisser une télévision devant nos enfants, tout va s'y passer. Oui, les parents ont une grande responsabilité, mais les jeunes doivent prendre conscience que leur futur se construira par eux-mêmes. Tony, en fait, un jeune conscient, c'est un enfant qui a été éduqué consciemment. Vous ne pouvez pas me dire en fait qu'un enfant qui est né et a compris, par exemple, que la seule façon de vivre, par exemple, c'est de voler et vous allez vous lever un jour, accuser ce jeune-là qu'il vole parce qu'il doit faire le discernement, il doit arriver à comprendre que
il ne faut pas voler. Mais non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tout se construit de façon progressive. Un enfant qui est né où on n'a pas appris les bonnes manières ou la bonne motivation. Bon, les bonnes manières selon la société, hein, parce qu'il faut dire bonnes manières, c'est vraiment quelque chose d'assez variable. Donc, un enfant qui est né là où on n'a pas éduqué, où on n'a pas expliqué la bonne méthode de conduite, si je peux dire comme ça, ne va pas du tout se réveiller un bon matin, commencer à changer. Oui, bien sûr, il y a les enfants qui changent. Mais comme j'ai souvent l'habitude d'expliquer ici, la probabilité que les enfants reproduisent l'effet des parents est vraiment très, très élevée. Alors, quand je vais dire l'effet des parents, vous allez forcément penser que si mon père est ministre ou si mon père est proviseur, alors je vais forcément devenir proviseur. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Il y a les proviseurs qui volent. Il y a des ministres qui volent. Alors, ça peut être également les mamans qui vendent même au marché. Il y a les mamans qui vendent au marché qui volent. Souvenez-vous que les enfants sont très curieux d'apprendre et n'apprennent que ce qu'on n'a pas envie qu'ils apprennent en fait. Parce que vous êtes là, vous vivez à la maison avec votre enfant, vous volez par exemple l'argent de votre mari. Je prends l'exemple sur une femme. Vous volez l'argent de votre mari et sous prétexte par exemple de dire à l'enfant que bon, même si je ne vole pas, il ne va pas me donner et tout ça. Donc du coup, je dois voler. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que plus tard, l'enfant va voler parce que sa mère a dit qu'elle allait voler ou tout ça. Mais pourtant, sa mère a peut-être une grande responsabilité et tout ça. Mais à côté, l'enfant va voler juste parce qu'il a pu capter ces petits détails-là qu'on avait tendance à croire que c'était très négligeable. Donc, voilà un peu ce que je dis. L'éducation, c'est depuis le bas niveau. Et la majorité des pertes ou la mauvaise direction de nos jeunes aujourd'hui montre juste à quel niveau on est en train de rater dans l'éducation de nos enfants. Donc, s'il vous plaît, surtout les jeunes parents, faites très attention. Hello! Bon, la Tony, tu es repartie, je ne sais pas le pourquoi. Attends, j'essaye de te rajouter. Abdou, je pense que la paresse des élèves est due aux parents. Abdou, ceux des élèves est dû aux parents, je pourrais être d'accord. Parce que généralement, de nos jours, il y a beaucoup de parents qui veulent à tout prix, par exemple, imposer un enseignant ou imposer un prof particulier à un enfant sans toutefois comprendre son niveau. Ça, c'est du 1. De 2, il y a les parents qui ne poussent pas les enfants à travailler. Donc, lorsque l'enfant rentre de l'école, se pavane partout sur son téléphone, le parent est même parfois à côté, tranquille et ne dit rien. Là, c'est un. De l'autre côté, la paresse des étudiants, par exemple, ce n'est pas forcément dû aux parents. Bon, de façon indirecte, c'est dû aux parents parce que depuis le bas âge, on n'a pas appris à l'enfant ce qu'il veut dire travailler ou ne pas travailler. Mais, je veux dire, ce n'est pas vraiment dû aux parents parce que la majorité des étudiants vivent seuls. Un parent ne va pas être derrière un étudiant qui vit seul. Ton père ne va pas t'appeler le soir. Allô, est-ce que tu es en train d'apprendre ou est-ce que tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu es sur ton téléphone et tout? Donc ça, c'est vraiment complexe. Et donc là, la baisse de niveau est générale. Alors, bon, Sambou, oui, c'est une possibilité que ça soit vraiment général. C'est vrai que je parlais celui des maths parce que les études que j'ai vues, ça concernait les niveaux des étudiants en mathématiques, des élèves et des étudiants en mathématiques. Bien même avant coronavirus, on craignait déjà par rapport à cela. Et avec coronavirus, les choses sont vraiment dégradées. Et c'est possible que ça soit en toutes les matières parce que je pense que ce qu'ils font là en mathématiques avec moi, ou dans les groupes Facebook, c'est pareil, ils vont faire pareil en physique, en chimie, en littérature et toute autre chose. Je voulais profiter de l'occasion pour appeler un peu aux étudiants qui font la recherche. Je reçois beaucoup de questions. Alors, j'autorise. Abdou, j'étais autorisée, j'espère que tu vois. Donc, je disais tantôt, je vais profiter pour parler des étudiants qui font la recherche. OK.
Des étudiants qui font la recherche. De temps en temps, je reçois les messages sur Facebook ou sur YouTube pour les élèves qui posent la question ou qui veulent envoyer leur modèle pour que je vérifie. Peut-être dans les vidéos où j'ai parlé, je n'ai pas été assez claire sur certains points. Lorsque vous faites la recherche, vous travaillez forcément en collaboration avec une personne. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes en train de faire un mémoire, vous avez un superviseur, donc votre encadreur en gros. Le fait d'envoyer votre travail à une tierce personne est de gens souci. Je vous précise premièrement. Moi, personnellement, je pourrais répondre son problème. Mais le souci de se dire, par exemple, un jour que une personne à qui vous avez envoyé, ça peut être quelqu'un d'autre, vous envoyez un modèle et la personne décide d'utiliser votre modèle pour faire son travail de recherche. Je prends juste le cas des modèles mathématiques. Donc, vous envoyez votre thème de recherche, par exemple, et une personne décide de travailler sur ce thème-là. Comment est-ce que vous allez réagir pour ça? Ou même, le temps que vous allez prendre pour travailler, au final, vous pouvez vous en rendre compte que la personne a pris de l'avance et a écrit déjà des choses sur ce sujet-là. Donc, plus tard, par exemple, vous allez commencer à dire, la personne a volé mon travail. Votre directeur de mémoire ne va pas du tout comprendre comment votre sujet a fait pour se retrouver entre les mains d'une autre personne. Donc, chers étudiants, lorsque vous voulez poser la question, moi particulièrement, je précise, si vous voulez me poser la question, écrivez-moi un mail et posez-moi une question assez claire. Ne m'envoyez pas votre travail complet, ne m'envoyez pas votre modèle mathématique. Envoyez-moi une question en particulier. Ça peut être, par exemple, une méthode qu'on utilise pour calculer le taux de reproduction de base ou pour calculer les points d'équilibre, ou pour faire des simulations dans MATLAB. Vraiment, posez-moi une question précise. Ne m'envoyez pas votre travail de recherche. Je vous implore. Donc, ma question est générale. Pensez-vous que la délinquance, le vol, le mensonge chez une personne sont essentiellement la faute des parents par manque d'éducation et de ces derniers? Et là, de façon générale, non, ce n'est pas toujours la faute des parents. Mais je peux dire qu'à 80%, je pense que même 90%, c'est la faute des parents. Mais ce n'est pas toujours la faute des parents. Parce qu'il y a les enfants, bien même que vous passez la journée avec eux, arrivent toujours à copier des choses ailleurs. Eh bien, il y a les gens qui volent, par exemple, qu'on dit c'est dans le gène et tout ça, bref, c'est héréditaire et tout. Et donc, ça peut venir, par exemple, pardon, d'un grand-père et tout ça, et donc, impossible de contrôler. Il y a le fait que, bien, malgré que vous passez le temps avec votre enfant, vous n'arrivez pas à lui donner les choses qui l'impactent plus que ce qui vient de l'extérieur. Et donc, arriver à capter les choses de l'extérieur, ça peut être des choses négatives ou positives, ça peut être des choses négatives. Et ces choses-là, forcément, vont impacter l'enfant. Et du coup, et là, juste pour revenir dessus, c'est pour dire, par exemple, que ce n'est pas forcément parce que le parent donne une mauvaise éducation que l'enfant est forcément mal éduqué. Si vous voyez un peu dans ce sens, c'est pour dire que malgré que vous avez un parent qui éduque mal son enfant, l'extérieur impacte plus positivement sur l'enfant et on a plus un enfant bien éduqué dans une famille mal éduquée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fixe, mais de façon générale. Quand je dis de façon générale, c'est parce qu'il y a la plus grande partie. Mais sinon, il y a les parents que malgré leurs efforts, malgré ce qu'ils ont mis à la disposition de l'enfant pour que les choses se passent bien, ça n'a pas marché. BCM, j'admire votre initiative. Mais compte tenu des situations actuelles, avancées, technologies et tout, les gens sont en train de chuter vraiment en matière de réflexion. Car les choses... pardon. Je ne sais pas, mais j'arrive pas à lire. OK. Car les choses deviennent de plus en plus faciles. Alors, BCM, est-ce que les choses deviennent de plus en plus faciles? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a l'impression que les choses deviennent de plus en plus faciles, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, prenons l'exemple en mathématiques. Il y a de cela des années, il y a des nouveaux théorèmes, il y a des nouvelles formules qui ont été inventées. Bien qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec les maths appliquées, il y a peu de gens qui travaillent en maths pure comme à l'époque, mais je peux vous assurer que l'invention des nouvelles formules est vraiment rare. Donc, je ne pense pas que la technologie rende les choses vraiment plus faciles. Au contraire, ça pousse les cerveaux humains à réfléchir moins. Donc,
ne soyons pas un peu surpris que d'ici, notre cerveau, au lieu de s'adapter, parce que vous voyez, surtout quand on tourne vers l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin de fournir beaucoup d'efforts vu que l'intelligence artificielle qu'on a va nous aider à trouver les solutions à nos problèmes. Alors, dites-moi comment est-ce qu'on va pousser notre cerveau à aller plus loin et à trouver des nouvelles solutions. Nous avons le temps, on va évoluer progressivement pour voir cela ensemble, mais je doute que Internet et technologie nous aident vraiment à développer notre cerveau. Oui, bien sûr, au niveau des outils numériques et tout ça qu'on fabrique, on a l'impression d'avoir, on a accès plus facilement à certaines choses, discuter avec les gens, faire des cours, par exemple, en ligne et tout ça, oui. Mais moi, je parle de la question de réflexion humaine. Voyez-vous, par exemple, à l'époque, lorsqu'on avait envie de calculer une solution analytique, un truc comme Maple, je ne sais pas si vous connaissez Maple. Maple n'existait pas. Mais de nos jours, pour résoudre par exemple une équation différentielle, vous pouvez juste mettre dans Maple et Maple vous donne la solution analytique. Alors, dites-moi un peu une équation où quelqu'un avait envie, avait besoin de fournir d'efforts pour résoudre, trouver la solution et calculer avec les détails. Quand je dis avec les détails, ça veut dire qu'il faut une concentration parce que vous voyez que les écrans nous déconcentrent. Il faut une concentration pour arriver à une solution exacte. Exact, c'est-à-dire vous n'avez pas utilisé, oublié un epsilon ou un x quelque part, ou un moins ou une multiplication. Mais ça, comme tu es suivi par le monde entier, je vous prie de faire passer un message à l'endroit des diarissos disparus depuis 11 jours en France. Alors, donc, mais ça, oui, j'ai vu la photo des diaries que moi-même j'ai partagée. C'est vrai que je n'ai pas lu en détail les informations concernant la concernant, mais ce que je sais, c'est que c'était on dit meilleur élève du Sénégal, meilleur étudiant, je pense que meilleur élève du Sénégal depuis 2 années, d'après ce que j'ai compris. Donc, pour les gens qui suivent le direct, vous pouvez partager. Je vais repartager sa photo sur la page, donc n'hésitez pas à partager. Pour les gens qui se trouvent en France, c'est vrai, en parlant comme ça, je n'ai pas d'indice parce que je n'ai pas du tout sa photo sur moi. Mais j'ai partagé déjà cette photo sur ma page Facebook. Non, sur mon compte Facebook et je vais le partager sur la page. Ainsi, vous pouvez partager sa photo. C'est vraiment dur d'imaginer ou de voir cela parce qu'elle venait juste d'arriver en France et avec tout son niveau et tout ça, c'est vraiment un talent et donc si vous avez la possibilité de partager sa photo, si vous retrouvez, je vais partager sur la page. N'hésitez pas à partager pour qu'on la retrouve. Pensez-vous que tout le monde peut faire les maths? Alors, Eric, là, cette question revient de plus en plus. Je ne sais pas si je peux dire. Mais je pense que lorsqu'on apprend les gens, par exemple, quand les gens ont envie de danser, il y a les gens qui vont dire, je ne sais pas danser, mais lorsqu'on l'apprend à danser, il arrive à danser. Je pense que beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, mais je pense que tout le monde peut comprendre les maths. Alors, comprendre et faire, c'est deux choses différentes. Comprendre avec le même niveau, ça aussi c'est autre chose, mais je pense que tout le monde peut comprendre les maths. Et maintenant, je vais ajouter un point. Quand je pense que tout le monde peut comprendre, c'est différent de dire que tout le monde peut exceller en maths. Il ne faut pas mélanger les choses parce que je sais, il y a les gens qui vont très vite réagir en disant non, 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 non. Mais bon, je précise, j'ai fait une vidéo ici où je disais en fait que la compréhension vient de l'impact qu'on a dans la société. Rappelez-vous, il y a beaucoup de gens, par exemple ici, que bien même sans être arrivé, quand vous étiez même encore en sixième, vous avez déjà entendu un membre de la famille dire que les classes scientifiques sont compliquées. Il y a déjà, par exemple, l'un de vos parents qui n'a pas fait la filière scientifique, qui va dire que non, c'est trop dur les maths, je ne vais pas très vite te conseiller d'aller dans cette filière-là et tout ça. Je pense qu'il y a plus de préjugés sur les mathématiques et ça impacte vraiment, vraiment le choix de l'élève et même ça redirige le cerveau des élèves à la base. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que, voyez-vous, beaucoup d'enfants des mathématiciens ou des enseignants de maths sont forts en maths.
Bref, quand je dis beaucoup, c'est pas tout le monde, hein, donc je parle de la majorité. Ils comprennent les maths où beaucoup d'enfants, des mathématiciens vont devenir mathématiciens. Pensez-vous que c'est parce qu'il y a les maths dans le sang? Non, je ne pense pas. Je pense que la façon avec laquelle le parent présente les mathématiques à la maison peut être un impact pour le choix de travailler en mathématiques par l'enfant et tout ça. Donc, vraiment, si vous voulez voir votre enfant comprendre les maths, évitez les préjugés sur les mathématiques. Évitez de rappeler à chaque moment comme vous n'avez pas compris, c'est trop dur. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est trop dur plus que les autres matières. Donc, vous n'avez pas compris, ça peut être dû à la façon dont les maths ont été présentées devant vous. Ça peut être dû à la façon dont les maths ont été enseignées, surtout la façon dont les maths ont été enseignées, parce que parfois on ne se retrouve pas trop dans certaines équations vraiment analytiques et surtout abstraites. Donc, je peux comprendre que avec ça, vraiment, vous détestez les maths, mais je vous en supplie, en fait, évitez de présenter les maths avec ces préjugés devant les enfants. Maintenant, si vous voulez voir votre enfant exceller en mathématiques, invitez l'enfant à travailler sur les activités mathématiques. Faites l'enfant voir des films du genre mathématique et amener les enfants à voir la beauté, c'est-à-dire la beauté, ça peut être surtout en termes d'application des mathématiques dans votre vie quotidienne. Euh, Abdou, je suis professeur de mathématiques dans le réseau AEFE. Je vous suis avec un grand intérêt, vos différentes vidéos. Je souhaiterais avoir votre compte WhatsApp ou adresse email. D'accord. Abdou, pour mon adresse email, je ne sais pas si je peux l'écrire là. C'est peut-être plus facile comme ça. Mon adresse email, c'est ça. Voilà, j'ai envoyé l'adresse email. Donc là, vous pouvez m'écrire sur mon adresse email sans problème. Mais Tony, j'ai essayé de vous faire participer. Bon, attendez, je vais réessayer parce que là, mais Tony, je ne vous vois pas du tout. Donc, essayez un peu de vous reconnecter. Exactement, il y a trop de préjugés sur les maths. Voilà, j'ai envoyé mon adresse email. Donc, pour d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Et j'attends toujours l'avis des autres concernant le sujet qu'on est en train d'aborder. Euh, Bonsoir, Roméo. Merci et bonne année à toi également. Oui, Roméo, pensons même. Toi, tu peux donner ton avis par rapport au sujet parce que le sujet ici, c'est sur le fait que depuis que les étudiants ou les élèves ont la possibilité d'avoir l'accès à Internet, le niveau, bref, Internet devait être un moyen pour relever le niveau des élèves, mais Internet aide plutôt les élèves ou les étudiants à baisser le niveau, surtout parce que beaucoup ne cherchent pas avant d'aller demander la solution sur Internet, beaucoup ne prennent pas le temps de lire les cours avant de dire qu'ils n'ont pas compris l'exercice, mais se précipitent dans des groupes Facebook, WhatsApp ou vers les inbox des gens qui comprennent les mathématiques pour poser des questions et avoir une solution directe et retourner en classe avec présenter à l'enseignant, toutefois sans comprendre la méthode qui a été utilisée. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à cela? Et donc, je pense justement, et avec les études qui ont été faites, que ça baisse le niveau considérable des élèves. Et il y a quelqu'un qui a intervenu en disant c'est en toutes les matières et c'est tout à fait logique. Alors, pour les gens qui ne sont pas encore sur ma chaîne YouTube, je vous invite à me suivre sur YouTube. C'est là-bas que je fais les vidéos presque chaque jour lorsque j'ai la possibilité. Généralement, je fais les vidéos le week-end et je poste la majorité de ces vidéos en journée. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Maths pour tous. Donc, j'attends ta réaction, Roméo. J'attends vos commentaires. C'est quand même hyper long. Il faut que tu te prépares une campagne dans ce perspective sur l'étendue du territoire national camerounais, je pense, avec un premier regard. D'accord, c'est noté.
Alors, Abdou, je vais te poser une question. Étant donné que toi, tu es enseignant de mathématiques, bon, déjà, je peux vous voyer ou vous tutoyer si ça ne vous gêne pas. Donc, en tant qu'enseignant de maths, est-ce que coronavirus et tout ça a vraiment impacté vos enseignements ou le niveau de vos élèves? Donc, j'attends la réponse. Bon, c'est hyper long, là. Alors, étant donné que je n'ai plus des questions et plus de réactions, donc pour terminer le direct, ce que je vais dire, je rappelle aux étudiants et j'invite les étudiants à faire très, très attention. Le fait d'avoir à votre disposition une personne qui peut répondre à toutes vos questions sans vous demander de fournir d'efforts ou sans vous demander de prendre le temps de chercher la solution par vous-même ne veut pas forcément dire que la personne vous aime trop ou ne veut pas forcément dire que la personne a la solution directe à votre problème pour vous faire passer un examen. La personne dans sa posture ne comprend peut-être pas les enjeux, mais moi, je vous parle avec ma position, peut-être en tant que doctorante, donc étudiante et enseignante. Je vous invite vraiment à travailler par vous-même. Internet peut vous aider, mais Internet peut également vous amener dans un trou. Faites attention à la façon dont vous utilisez les groupes ou les personnes que vous avez pour vous aider. Donc, je vais juste prendre un exemple. Lorsque vous avez un professeur particulier, est-ce que quand votre prof particulier arrive à la maison, il vous donne la solution sur les exercices qui ont été posés à l'école? Non, je ne pense pas. Moi, je suis prof particulier, j'étais prof particulier depuis pratiquement 7 ans. Je n'ai jamais pris la peine de donner la solution à un élève. Donc, je vais te prendre des exemples peut-être proches ou similaires pour t'aider à comprendre ce qu'il y a à faire, mais je ne vais pas donner la solution à l'élève. Donc, étudiants, élèves, prenez le temps de résoudre vos problèmes par vous-même avant d'aller vers les gens ou vers les groupes pour poser les questions. Utilisez moins Facebook, utilisez plus votre cerveau. À la limite, allez même encore faire d'autres exercices, c'est-à-dire télécharger même les fiches de cours sur Google, travailler plusieurs, faites des exercices plusieurs fois pour mieux comprendre d'abord la routine avant d'essayer de faire votre propre exercice. Mais de grâce, laissez Facebook à côté, laissez les groupes WhatsApp à côté pour la demande directe des solutions lorsque vous êtes face à un problème. Roméo, les jeunes sont dans l'addiction aux réseaux sociaux, mais dans un sens qui n'a rien à voir avec les mathématiques. Ils vont pour le déshervement. Oui, là, vraiment, Roméo, je suis tout à fait d'accord parce que les vrais groupes de mathématiques où je suis, où je vois vraiment que les jeunes posent des questions vraiment logiques, il n'y a jamais de réaction. Mais lorsqu'on va poser un peu une question du genre 3 puissance 2, ça donne combien? On verra 1000 commentaires. Et ça prouve juste à quel niveau les gens n'ont pas envie d'essayer de faire quelque chose de plus complexe, mais sont juste là à pouvoir commenter, liker. C'est d'ailleurs l'obsession de Facebook, commenter et liker. C'est le but de Facebook, d'avoir toujours envie, d'avoir plus de likes, plus de commentaires et tout. Mais ça, est-ce que le fait d'avoir un président littéraire n'influe pas sur le choix de nos élèves? Mais ça, pour moi qui suis énormément les études sur les stéréotypes, je peux vraiment vous dire que les impacts sont très, très variés. Déjà, le fait d'avoir un président littéraire, est-ce que ça n'influe pas sur le choix des élèves? Je doute un peu. Mais peut-être c'est possible parce que le fait, par exemple, d'avoir un président homme implique
pas vraiment, influe énormément sur le choix de retrouver les femmes dans la politique. Ça, c'est très, très logique. Ça, c'est les études scientifiques qui ont été menées. On trouve vraiment que lorsqu'on a un président femme, on a plus de probabilité à retrouver d'autres femmes qui s'intéressent à la politique que lorsqu'on a un président homme. Et lorsqu'on se retrouve dans un pays où on a toujours eu des présidents hommes, la probabilité de retrouver les femmes qui s'intéressent à la politique est vraiment négligeable. Donc, le fait d'avoir un président homme, est-ce que ça peut influencer sur le choix des... Pardon, un président littéraire, est-ce que ça peut influencer sur le choix des élèves dans des filières? Ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être que ça peut influencer, mais dans notre pays où peu d'étudiants, peu d'élèves ont connaissance de la vie des présidents, je doute que ça soit vraiment... je doute que ça soit possible. Mais par contre, le choix direct à la maison d'un parent ou d'un membre de la famille qui est un peu considéré comme celui qui intéresse beaucoup de gens, ça peut très vite influencer. Là, on a un membre de la famille qui a un peu réussi sa vie. Le choix de la filière de beaucoup de personnes de la famille peuvent être influencés par ce choix-là que celui-là a fait. Ça, c'est plus direct parce que les gens de la famille connaissent un peu la vie de celui-là et tout. Mais chez nous, où beaucoup de jeunes ne connaissent même pas le nom de leur nom complet de leur président, ne savent rien sur la vie de leur président, je doute que ça soit vraiment possible. Dans certains pays, peut-être, mais vraiment chez nous en Afrique, je doute un peu. Tout à fait. Ah, le AD n'a pas marché l'année passée. Alors, Abdou, merci pour la réponse. Amadou, étant donné que le niveau des étudiants baisse de plus en plus avec la technologie avance, alors est-ce que la technologie est un frein à l'avancée du niveau des étudiants? Ok. Abdou, est-ce que je peux dire que c'est un frein à l'avancée des niveaux des étudiants? Je ne vais pas dire c'est un frein parce que voyez-vous, finalement, les nouvelles technologies qui sont créées ou inventées, les nouvelles IA ou les nouveaux codes, bon, le code, voilà, les nouveaux codes informatiques sont des codes écrits par les étudiants. Donc, il y a des étudiants là qui utilisent Internet de façon positive, mais la majorité chez nous, on l'utilise de façon négative. C'est ça, en fait, le problème. Et donc, maintenant, on n'interdit pas à une personne d'utiliser la technologie, mais de choisir la façon dont on l'utilise. Je vais prendre un exemple. Pour écrire un code informatique, il faut savoir, bon, je prends ainsi, ça peut être des trucs que vous utilisez, par exemple, l'algèbre et tout ça. C'est vrai que vous avez besoin des notions de base claires en algèbre. Alors, si vous n'avez pas des notions de base claires en algèbre, alors la seule chose pour vous sera juste d'utiliser les codes qui ont déjà été faits pour travailler. Là, vraiment, c'est logique. Et on peut être tout à fait d'accord que ce n'est pas ceux-là qui travaillent avec les codes qui gagnent, c'est ceux qui ont écrit les codes qui gagneront plus. Alors, pour nous, sera plus bénéfique que l'étudiant soit conscient et plus intelligent, capable d'écrire les codes avec son cerveau et mettre à la disposition de tout le monde dans un système informatique et tout ça que tout le monde utilise, que d'utiliser les codes qui ont déjà été écrits. On utilise plein de logiciels, on utilise Facebook, on utilise WhatsApp, on utilise tout ce que beaucoup d'autres ont déjà mis à notre disposition. Mais est-ce que je dis en fait que le fait qu'on y passe beaucoup de temps nous éloigne sur le fait que nous-mêmes, on peut raisonner à écrire ou à créer nos propres applications ou à écrire nos propres codes pour ces applications-là. Donc voilà un peu, je ne sais pas si Madou, Barry, en fait, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Nous n'avions pas un moyen pour vérifier les travaux des élèves. Ah oui, ça c'est tout à fait logique. Hein. Lorsqu'on demande à un étudiant de composer à distance, il peut faire ce qu'il veut. C'est bien ce que je disais au début du direct. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont proposé de corriger leurs exercices à leur place. Juste peut-être qu'ils ont 1 heure de composition et ils me demandent de composer à la même période et les envoyer la solution. En suivant ton commentaire, je pense qu'il faut vraiment toucher les étudiants du doigt afin de faire renaître la passion des mathématiques pour la génération montante. Donc, tu as déjà un début pour ton PMO, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc,
Oui, Roméo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les choses, je peux pas faire les... J'ai souvent l'habitude de dire que je ne vais pas, je ne saute pas les étapes parce que je me dis toujours, pardon, moi avec mon niveau, toucher les choses du doigt, donc je commence dans la famille. Je suis allée au niveau quartier parce que je pense que c'est bien ce que j'ai fait. Donc, je suis allée dans l'école du village de mon quartier. J'ai essayé d'expliquer aux enfants, par exemple, l'importance et l'avantage des maths et pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler comme ça ou comme ceci, ou et pourquoi est-ce qu'ils doivent penser à la création et non à l'utilisation. Je suis allée également au niveau lycée, le lycée où j'ai fait mes études pour discuter avec les élèves et les étudiants. Oui, j'avais un peu cette opportunité. Au niveau de l'université, j'ai discuté avec quelques étudiants, mais je n'ai pas eu la possibilité de faire quelque chose de plus grand où je peux sensibiliser un peu parce que je pense que toucher du doigt, comme tu dis, ça a plus d'impact. Et je n'ai pas encore eu la possibilité, je me prépare pour cela, mais je n'ai pas encore eu la possibilité de pouvoir faire un séminaire là ou quelque chose de plus grand où je pourrais être en contact direct avec plusieurs étudiants. Mais ça, en tout cas, merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt votre direct. On a besoin des personnes comme vous pour la promotion de cette belle matière, la matière de la réussite dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous également, Meïssa, pour votre intervention. Et donc, voilà. Oui, Roméo, merci aussi et merci pour le soutien. Donc, je vous remercie, vous tous, pour la participation et on se retrouve très bientôt. Donc, ce direct, c'était surtout pour vous souhaiter une bonne année 2021 et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et à très bientôt. Bye!